Okay, let's get into the real shit. Aujourd'hui, on va parler de confiance envers son futur. Ça veut dire envers nos objectifs et ce qui s'en vient. Les graines de Popkins, de citrouille, c'est merveilleux. Il y a des protéines dedans, c'est bon. Protéines naturelles. Je vais vous parler d'un extrait de Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. C'est un des livres les plus connus dans le développement personnel. C'est comme un classique, c'est un livre absolument à lire, il est merveilleux. Ça fait un mélange de spirituel, de technique et de science par rapport à la science de l'enrichissement, mais aussi des bons principes à avoir dans la vie. Simplement comment bien se développer. Et il y a une chose que j'ai retenue, parce que j'avais des grands objectifs, je me suis dit, ok, je vais suivre à la lettre ce qu'il dit dans son livre. Et j'ai pris une phrase. Pas une phrase en fait, c'est un texte que j'ai tout réécrit en fait ce qu'il avait dit, parce que c'est un livre audio donc je l'écoutais. Et dans le livre Think and Grow Rich, il nous donnait un texte qu'on devrait lire et relire tous les jours, une fois par jour, pour atteindre son objectif, atteindre son but ou se donner plus de confiance. Et avec ce qui se dit dans ce texte-là, comment dire, c'est de l'autosuggestion. Oui, c'est ça, de l'autosuggestion. Avec l'autosuggestion, on se répète quelque chose qui finit par rentrer dans notre inconscient et ça devient la réalité. Tu sais, le mythomane, quelqu'un qui est mythomane, c'est quelqu'un qui va croire en ses mensonges. Et n'importe qui peut devenir mythomane, dans le fond. Parce qu'à force de dire quelque chose, tu vas finir par y croire. Tu crois ce que tu vois à répétition. C'est aussi des techniques de manipulation, mais de torture. Et c'est comme ça que les gens aussi contrôlent, les policiers contrôlent un peu le mental des jeunes pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas fait. Mais bon, en tout cas. Donc, je vais vous lire cette phrase, ce texte, à voix haute. J'aurais pas dû manger ça. Ça gêne mon aide. En espérant que ça pourrait vous motiver ou vous donner de la confiance en vous-même. Donc, je sais que je suis capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé dans la vie. Pour cela, j'exige de moi une action inlassable et continue dans ce sens, et je promets de commencer tout de suite cette action. Je réalise que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer graduellement en réalité physique. C'est pourquoi je concentrerai mes pensées tous les jours pendant 30 minutes sur l'être que j'ai l'intention de devenir en créant dans mon esprit une image précise. Je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garde constamment dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. C'est pourquoi je consacrerai 10 minutes par jour à développer la confiance en moi. J'ai décrit clairement sur papier mon but principal dans la vie, et je ne cesserai d'essayer et de le réaliser jusqu'à ce que j'ai développé une confiance suffisante en moi pour l'atteindre. Je réalise parfaitement qu'une richesse ou une situation ne peut durer longtemps que si elle est construite sur la vérité et la justice. C'est pourquoi je ne m'engagerai dans aucune transaction qui, en me bénéficiant moi-même, léserait une ou plusieurs personnes. Je réussirai en attirant les forces dont j'ai besoin et la coopération des autres, parce que je suis prêt à rendre service, je donnerai aux autres l'envie de m'aider. Je chasserai la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et tout cynisme, et je développerai en moi l'amour de l'humanité. Parce que je sais qu'une attitude négative envers les autres ne pourra jamais m'apporter le succès. Ils croiront en moi parce que je croirai en eux et en moi-même. Je signerai cette déclaration, je l'apprendrai par cœur et je la répéterai à haute voix une fois par jour en croyant en toute bonne foi qu'il influencera peu à peu mes pensées et mes actions et que j'atteindrai alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Samuel Denis. Donc, il y a plusieurs choses très importantes dans ce texte. Et il aborde effectivement tous les principes pour avancer et pour atteindre ses objectifs, pour avancer vers ses objectifs. Je sais que je suis capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Ça, c'est déjà installer la confiance. Je sais que je suis capable d'atteindre. Si tu te fixes un objectif de vie, comme m'acheter une île, ou aller vivre dans le sud, ou faire le tour du monde, ou devenir président d'une compagnie, peu importe. Si tu te la fixes mais que tu n'y crois pas, comment tu veux y aller? Comment tu veux avancer vers un objectif que tu crois pas? Parce que si tu n'y crois pas, tu vas pas faire ce qui est nécessaire pour y arriver. First. Ou alors tu vas le faire mal et tu vas manquer de motivation. Et j'exige de moi une action inlassable et continue en ce sens. Et je promets de commencer tout de suite. Passer à l'action. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est mon deuxième live. Le premier jet gênant.
tu passes à l'action. Ça va être gênant au début, ça va être difficile, ça va être malaisant. Mais au moins tu l'auras fait. Et exiger de toi une action inlassable et continue. Ça c'est un des plus grands principes du succès. C'est d'être d'être constant. La constance, c'est ce qui définit tout succès. C'est Brian Tracy qui disait ça, qui parlait des plus grands facteurs du succès. Et la constance et la discipline, je pense que c'était pas mal les choses les plus importantes. Parce que peu importe ce que tu fais, si tu continues de le faire avec conviction que ça va marcher jusqu'à la fin de tes jours, il y a de fortes chances que ça arrive avant la fin de tes jours. Peu importe ce que tu fais. Regarde, Elon Musk, fuck, Elon Musk, à l'âge de 17 ans, il était fermier. Il travaillait dans une ferme au Canada. Le Canada, il est pas du tout né au Canada, hein, mais il était d'Afrique du Sud, je pense, et il a déménagé au Canada sans rien savoir d'où il allait et de ce qu'il faisait. Et il a fini par travailler dans une ferme. 20 ans plus tard, il lance des fusées sur Mars. Faut quand même... tu sais, en termes de contraste, tu peux pas faire mieux. Ben, c'est difficile de faire plus gros que lui. Tu sais, ce gars-là, c'est l'exemple parfait de... T'as un rêve, ben fais tout ce qu'il faut pour l'accomplir parce que c'est possible. Tout est possible. Je réalise que mes pensées dominantes passent par plusieurs stades avant de se transformer graduellement en réalité physique. Effectivement, peu importe ce que tu penses, peu importe ça va être quoi ton objectif, ça ne ira jamais en ligne droite. Le succès, ça marche en montagne et creux. C'est comme, il faisait une comparaison avec le battement du cœur. Tu sais, sur une machine qui analyse si tu es encore en vie, tu vas voir ton battement du cœur qui défile. Mais ça veut dire que tu vis. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Donc c'est pareil pour le succès. Si ta vie est comme ça, c'est que tu vis pas. C'est que tu n'apprends pas et c'est que tu n'avances pas. Si ta vie fait des hauts et des bas, là tu vis. Là ton cœur bat. Et je concentrerai mes pensées tous les jours pendant 30 minutes sur l'être que j'ai l'intention de devenir. Dave Desruisseaux, vous pouvez aller voir son blog davedesruisseaux.com. Mon beau-père a fait un article là-dessus il y a quelques jours sur la visualisation. C'est hyper important et pour lui c'est un des facteurs principaux qui va déterminer ton succès et qui va t'aider surtout à avancer. C'est de visualiser au moins 30 minutes par jour ton objectif. Il y avait quelqu'un qui donnait c'était dans les liens de son article, une technique pour faire ta visualisation. C'est de te visualiser en train de regarder un film au cinéma, mais le film au cinéma, c'est toi en train de réaliser tes rêves. Et c'est super cool parce que ça te permet de te mettre en scène. C'est pas juste comme moi, dans 10 ans, ben je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, puis je suis comme ça, et je me sens comme ça. Non, c'est là vraiment tu regardes un film, mais le film c'est toi-même. Et ça c'est cool. C'était une bonne idée. Et je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garde constamment dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs. Parce que à force de répétition, tout ce que tu dis rentre dans ton inconscient. Et c'est ton inconscient qui contrôle ta vie. 95% de ce que tu fais est inconscient. Et donc si tu rentres dans ton inconscient, que tu as du succès, que tu as un projet qui va se réaliser, que tu as de la confiance en toi, que tu attires l'abondance, que tu attires de l'amour, que tu attires toutes les bonnes choses que tu vas attirer, ça va devenir tellement présent dans toi que tu vas juste commencer à agir inconsciemment vers ces choses-là. Tu vas commencer à prendre action, à oser faire des choses qui vont t'amener les résultats que tu as envie d'avoir inconsciemment. Et il y a des gens qui vont l'interpréter d'une manière différente, qui vont dire que à force de te répéter ça, tu vas te mettre dans une vibration de ton objectif. Là, on va dire si ton objectif c'est l'abondance, ben tu vas te mettre dans une vibration d'abondance, ce qui va attirer les choses d'abondance à toi. Ça, c'est la loi de l'attraction. Mais, tu sais, comme je l'avais dit, moi, je suis quelqu'un de très logique. Et oui, ça, j'y crois. Et c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre côté scientifique. J'ai jamais lu d'article là-dessus, c'est juste ma compréhension de la vie, je sais pas si c'est vrai ou non, mais d'après moi, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est que tu te mets quelque chose dans ton inconscient, et donc tu commences à agir, tu deviens toi-même quelqu'un de différent, mais tu le remarques même pas. Ce qui fait que tu as l'impression que tu attires des nouvelles choses à toi, alors que c'est toi qui agis et qui t'amène ces choses-là. Et vraiment, le cerveau, là, je suis convaincu qu'on peut en faire ce qu'on veut. J'en suis la preuve vivante, je me suis manipulé dans tous les sens pour devenir différent et mieux. Et j'ai vraiment fait des choses incroyables avec mon cerveau. C'est impressionnant. Tu sais, à me lancer une décharge électrique parce que je me suis fait croire que j'étais en train de mourir, c'était impressionnant. C'est pourquoi je consacrerais 10 minutes par jour à développer la confiance en moi. Ben ça, c'est ça. C'est pour développer la confiance en toi, c'est que tu répètes des affirmations positives comme j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, ou j'ai de la confiance, les gens m'aiment, j'ai un bon entourage, une belle famille. Tu te répètes des choses qui te donnent de la confiance.
J'ai écrit clairement sur papier mon but principal dans la vie. Ah, c'est ça le facteur de Brian Tracy. La consistance et écrire son objectif. Si t'écris rien sur papier et que tu gardes tout dans ta tête, il y a très peu de chances que ça se réalise. En fait, il y a 40% moins de chances que ça se réalise. Il y avait beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus sur le fait d'écrire les choses. Quand tu écris les choses, ça augmente drastiquement les chances que ça se réalise. C'est débile, mais c'est vraiment, faut que t'écrives. Écris tout ce que tu penses, toutes tes idées, puis j'ai un de mes coachs qui me disait tout le temps, What's stuck in your head is dead. Tout ce qui reste dans ta tête est mort. Tant que tu ne l'écris pas, ça sert à rien, ça n'ira jamais nulle part. Parce qu'imagine tu meurs demain. Toutes tes merveilleuses idées qui vont changer le monde, elles meurent avec toi. C'est pour ça que c'est important d'écrire tout. Garder un journal. Un journal de gratitude, un journal d'objectifs, un journal de projets, un journal d'accomplissement, un journal d'échecs. Écris tout. Tu vas même te remercier dans 20 ans, tu vas dire « Oh my God, j'ai fait ça, puis j'étais comme ça. » Puis quand tu te sens mal, tu vas lire tout ton journal de succès, comme... Tu sais, comme, on a tous des journées où on se sent hyper mal, on se sent hyper triste. Aujourd'hui, j'étais assez fatigué, puis tout le monde de mon entourage me disait que j'étais triste, mais moi je pensais juste que j'étais fatigué. Peut-être qu'en derrière de ça, je suis triste aussi, mais regarde, faut que je travaille sur mes émotions. Je suis pas encore 100% conscient de ce que je suis. On a toutes des journées comme ça, haut et bas, et quand tu écris un journal de tout ce que tu as réussi, ça t'aide énormément. Tu as juste à relire ton journal, tu dis « Oh, le 2 janvier 2018, j'ai fait telle chose et c'était vraiment merveilleux. » Et tu relis tout ce que tu as fait et ça ne peut que t'aider. Donc, écrire tout ce qu'on fait, tenir des journaux de tout. Et après ça, je réalise parfaitement qu'une richesse ou une situation ne peut durer longtemps que sur la vérité et la justice. Tout ce que tu fais, fais-le avec une bonne intention. Dans la vérité et la justice. C'est parce que sinon tu penses que tu vas te construire quelque chose de stable, tu penses que tu vas construire un succès, mais ça va toujours te retomber sur la gueule. Puis si tu construis quelque chose de grand à partir de fondements instables et remplis de petites crosses, tu sais, plein de petites choses que tu as fait à droite à gauche pour essayer de te sauver ou essayer de profiter de certaines personnes pour gagner plus, ça va se retourner contre toi un jour. Donc si tu veux vraiment construire quelque chose de stable, fais-le bien dès le début. Et après ça, il dit que c'est pourquoi je ne m'engagerai dans aucune transaction qui en me bénéficiant moi-même léserait une ou plusieurs personnes. Sois toujours bienveillant et agis de manière à aider les autres tout le temps. C'est Zig Ziglar qui disait ça. C'est que si tu aides suffisamment de personnes à atteindre ce qu'ils veulent, à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, alors tu auras tout ce que tu veux. Si tu aides suffisamment de personnes à avoir tout ce qu'ils veulent, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est une loi irréfutable. Si tu aides 1 million de personnes à avoir ce qu'ils veulent, forcément, tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Ensuite de ça, je suis prêt à rendre service, je donnerai aux autres l'envie de m'aider. Et voilà. Et je chasserai la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et tout cynisme. Toutes les émotions négatives. Ça, je suis un professionnel là-dedans. Hein, ton coach en perception positive, je peux t'aider là-dessus. Aussi, c'est vrai que ça, c'est pas mal la fin. Si t'as des questions, si t'as un sujet que t'aimerais que je parle, si t'as quelque chose que t'aimerais, même si je suis pas 100% à l'aise sur le sujet, je vais faire des recherches et je vais m'organiser pour que je puisse t'apporter une bonne réponse, quelque chose de cool. Si t'as un sujet qui te tient à cœur, quelque chose que t'aimerais améliorer, développer, ou t'aimerais te renseigner là-dessus, quelque chose où t'es curieux, mets-le dans mes commentaires. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi comme hey, j'aimerais ça que tu fasses une vidéo là-dessus, ou partage aussi ton point de vue sur quelque chose, tu sais, moi je pense que ça c'est ça, est-ce que on pourrait en parler, est-ce qu'on pourrait en débattre? Donc n'hésite pas à mettre un commentaire et éventuellement à partager mes vidéos ou à t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Ça va me faire un énorme plaisir, ça va me soutenir aussi énormément. Parce que c'est ça qui fait que les gens avancent et continuent dans la vie. C'est grâce au partage, au like, au soutien des autres. Parce qu'on ne réussit jamais tout seul. On réussit avec les autres. Voilà, c'était Samuel Denis, ton coach en perception positive. Merci de m'avoir regardé. On se revoit demain. Ciao!